Beaucoup de fans adoreraient voir Super Boo se battre face à Janemba, mais qui gagnerait vraiment ce duel fictif? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Les gars, abonnez-vous car c'est super important, il y a de très bonnes vidéos qui arrivent. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Initialement, Majin Buu est un être mauvais perverti par Bibidi. Il n'a aucune considération pour ce qui l'entoure. Ce n'est que lors de son combat face au grand Kaioshin, au moment de l'assimiler, que Buu s'adoucira, le faisant passer pour un lourdeau littéralement imprévisible dans ses réactions. Cette assimilation, en plus de changer l'apparence de Buu, bridera considérablement sa force. Il sera ainsi plus facile pour Bibidi de le manipuler. L'origine de Majin Buu est vraiment révélée dans Dragon Ball Daima, où on apprend que c'est Marba qui a créé ce monstre. C'est une sorcière provenant du royaume des démons. Pour revenir à son histoire, Majin Buu saccage avec une facilité déconcertante tout l'univers, provoquant le courroux des Kaioshin. Toujours en quête d'adversaires puissants, c'est donc naturellement que Majin Buu s'attaque à eux tour à tour. Il terrasse très facilement le Kaioshin de la zone ouest avec des attaques répétées. Le Kaioshin de la zone nord ne tarde pas à le rejoindre. Seul le Kaioshin du sud parvient à rivaliser fortement avec Majin Buu. Celui-ci, constatant le potentiel remarquable de son ennemi, l'assimile. Vient au tour du Dakaioshin de combattre la terrible menace encore plus redoutable que prévu, à cause de cette assimilation. Kaioshin, de la zone Est, est sur le point d'être vaincu. Il est finalement sauvé in extremis par le Dakaioshin. Lui aussi est aussitôt assimilé par Majin Buu. Mais plutôt que d'évoluer et de prendre de la puissance, Majin Buu régresse. Il devient largement moins impitoyable et son niveau de combat diminue considérablement à cause de la grande bonté du Dakaioshin. Majin Buu restant difficilement contrôlable, Bibidi n'a d'autre choix que de l'enfermer pendant son sommeil dans un cocon qu'il dissimule sur Terre. Peu après, Shin bute Bibidi. Buu possède plusieurs formes. Celle qui nous intéresse ici est la forme de Super Buu. En fait, l'apparition de Mr Satan chez lui provoquera un grand bouleversement dans son esprit. En effet, Mr Satan sera la seule personne dans tout l'univers à rechercher une autre issue de secours, fortuitement. Plus tard, alors que deux hommes fous attaquent Mr Satan et le chien Bi, avec qui il s'est lié d'amitié, Majin Buu s'enrage, ne supportant pas ce conflit intérieur. Celui-ci se divise, créant ainsi Evil Buu et le Buu gentil. Evil Buu, ayant pris la majorité de la puissance du Buu initial, surpasse de loin le Buu gentil, puis l'absorbe. C'est ainsi qu'Evil Buu se transforme en Super Buu. Mais cette fois, la bonté que possède le Dakaioshin n'a plus d'incidence sur la puissance de Buu. Elle ne bride plus sa puissance comme avant, ce qui fait que Super Buu est plus fort que Fat Buu, donc le Buu initial. S'en suivra alors une succession de combats, jusqu'à ce que Buu absorbe d'autres adversaires pour devenir plus puissant. Janemba est l'antagoniste principal du 12e film, et il apparaît dans plusieurs autres médias de Dragon Ball. Il est un démon incarnant le mal absolu et doté d'une grande puissance. Il est également appelé Janemba, appellation venant du fait que la méthode Hepburn modifie le N en M lorsqu'il est suivi d'un P ou d'un B. Pour information, la méthode du Hepburn est une méthode de romanisation du japonais. Janemba est un personnage qui n'est pas canon à l'histoire principale de Dragon Ball, mais il fait partie intégrante d'une trame parallèle, une trame propre au film. Bien que ce personnage ne soit pas canon, il est tenu en haute estime par les fans, de par son charisme et son design, qui est vraiment exceptionnel, comme ça a été le cas pour Broly et Gogeta par exemple. Puisque les films se déroulent dans une trame parallèle, nous devons déterminer à quelle période ils pourraient se dérouler. Le début du film nous montre que la paix semble s'être installée sur Terre. Gotenks a la fusion et a même le SGKA, ce qui implique qu'il est allé dans la salle de l'esprit et du temps. Goku est dans l'au-delà, Gohan ne semble pas avoir sa forme mystique, du coup il y a quelques trucs qui clochent. Les incohérences des films ne sont pas vraiment un problème et en soi elles ne signifient pas grand chose. Takao Koyama explique en réalité que c'était beaucoup de travail, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Il dit alors qu'il s'excuse des incohérences que nous pouvons retrouver dans les films, tout simplement. Bon, en tout cas, on pourrait émettre l'hypothèse que Super Buu a été vaincu dans cette timeline, puisque Gotenks et Gohan sont tous les deux sur Terre. Gotenks a-t-il le Super Saiyan 3 ? Peut-être, mais il n'est pas montré dans le film. En revanche, il est montré dans l'anime comic book du film 12. On a une idée claire du moment où se déroulerait le film, après l'affrontement avec Super Buu. Janemba est un concentré de toutes les âmes maléfiques. Il a été créé accidentellement par la négligence de Saike. Goku et Peikohan sont interrompus lors de leur match dans l'autre tournoi pour lutter contre Janemba. Ils sèment très vite le trouble dans l'au-delà et s'approprient la propriété du grand roi Enma. Peikohan s'occupe de libérer le grand roi Enma via la barrière que Janemba a créée autour de son palais, et Janemba a au premier abord une apparence inoffensive à l'instar de Majin Buu, dont les scénaristes se sont probablement inspirés. Il devient peu après plus redoutable et beaucoup plus violent lorsque sa forme atteint son niveau de puissance optimale pour vaincre Son Goku. C'est un petit peu pareil lorsque le gros Buu devient Super Buu.
En fait, il a un corps plus apte pour le combat. Et bah là, pour Janemba, c'est un peu pareil. La principale caractéristique de Janemba réside dans l'étendue de ses pouvoirs. En effet, le démon a recours à la magie, qui trompe aisément Son Goku. Il parvient à ouvrir des portes dimensionnelles, et même à réduire son corps pour éviter les assauts inquiétants d'un Super Saiyan 3. Après un combat acharné entre Goku, Vegeta et Pei-Kuan face au remarquable Janemba, Goku et Vegeta fusionnent pour donner Gogeta. Ce guerrier à la puissance indomptable réussit à vaincre Janemba en quelques coups avec son attaque énigmatique, le Stardust Breaker. Saiki réapparaît dans sa forme initiale, puis s'enfuit. Ce duel est probablement un des plus intéressants dans la communauté Dragon Ball. On a d'un côté un monstre qui sème la terreur dans l'univers, et l'autre qui fait la même chose, mais dans l'au-delà, en enfer. Super Buu a une puissance qui dépasse tout entendement. Lorsqu'il apparaît, la seule personne qui peut le vaincre est Gotenks, transformé en Super Saiyan 3. Le combat est acharné, mais Gotenks aurait pu gagner s'il n'avait pas joué avec lui. Malheureusement pour lui, il s'est fait absorber. Super Buu est aussi plus fort que Goku Super Saiyan 3 et que Vegeta, puisque dans le ventre de Buu, Goku dira clairement qu'ils se feront bousiller s'ils sortent comme ça. Attention, si on suit le contexte de cette page, il parle bien de la fusion Potala, et pas de leur taille. Cela est aussi dit dans l'animé, ce qui démontre certains arguments penchant pour une soi-disant victoire de Goku face à Super Buu. Mais devinez qui est plus fort que Goku Super Saiyan 3, Janemba. En effet, il semblerait qu'on pourrait avoir un combat équitable, peut-être même un des meilleurs duels de méchants. Il y a quelque chose à noter. Les films se déroulent dans des trames parallèles, et en général, les antagonistes de films sont plus forts que ceux de l'histoire principale. On a le cas par exemple de Thales, qui est plus fort que Vegeta, ou bien Broly, qui est largement plus fort que Cell. Ce film nous montre aussi que certains films sont liés, car on peut y voir des ennemis précédemment vus dans les films. Est-ce que vous saviez aussi que Goku est souvent boosté dans les films? Pour vous donner un exemple, Goku reçoit un boost de Genki x 1000 pour vaincre Broly dans le film 8. On a aussi un autre exemple où il arrive à faire un Kaioken Yakubai, donc Kaioken x 100, contre Slug lors du 4ème film. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Goku du film 12 n'est pas égal au Goku qu'on voit dans l'arc Buu, et on a plusieurs éléments pour le prouver. Le film nous montre Goku qui s'entraîne, ce qui montre qu'il a pu progresser depuis son départ de la Terre. Mais on a la confirmation dans un guidebook de la Toei. En fait, on a même plusieurs confirmations. Le père de Gohan est Goten, et le plus grand super guerrier de la galaxie. Il a reçu un corps dans l'au-delà et travaille dur sur son entraînement. Dans le manga book du film 12, nous avons ceci. Il a continué son entraînement, recherchant des rivaux à combattre, et est devenu l'un des super guerriers les plus puissants de l'au-delà. Le guidebook Jump Anime Library nous dit ceci sur Goku. Il a reçu un corps dans l'au-delà et a continué son entraînement, atteignant finalement le niveau invincible de Super Saiyan 3. Il veille désormais sur la Terre aux côtés du roi Kai. Mais aussi, que ce soit de la colère ou de la joie, voici le visage du plus puissant des guerriers. Puisque Goku est plus fort dans le film, alors la prestation de Janemba est d'autant plus impressionnante. Le vrai adversaire de Janemba est Gogeta, tandis que celui de Super Buu est Gotenks Super Saiyan 3. Là où Gotenks a quand même dû envoyer beaucoup d'énergie, Gogeta a dominé le combat tout le long. On a ceci à propos de Janemba dans le Jump Anime Library. Pour affronter le monstre à la puissance sans précédent, Goku et Vegeta ont enfin combiné leurs corps. Cela est un indicateur très clair pour la puissance de Janemba. Il a une puissance sans précédent, donc au-dessus de Goku, Vegeta, Pei-Kuan, Gohan et même de Gotenks. Et ça tombe bien, parce que dans le même guidebook, on a une information très importante sur Gotenks et sur la puissance de Majin Buu, plus précisément sur la force de Super Buu. Nous avons ceci. Un super guerrier né de la fusion de Goten et de Trunks. Sa force était telle que même Majin Buu était dépassé. Cependant, même s'il est devenu plus fort, il reste toujours aussi malicieux, et son seul défaut est qu'il baisse facilement sa garde. On a un autre élément sur la puissance du Goku dans ce film. Le site web de la Toei nous disait que Janemba était plus fort qu'Hildegarn, car celui-ci a été vaincu par Goku en Super Saiyan 3, et pas Janemba. Mais Hildegarn est dans le film 13, un film qui se déroule techniquement quelques mois après la défaite de Majin Buu, donc Goku est plus fort d'un film à l'autre normalement. En bref, ce sera sujet à interprétation ici, mais la logique voudrait qu'on ait ceci, Goku film 13 plus fort que Goku film 12. Par ailleurs, je vous donne une information comme ça, mais la deuxième forme de Janemba est appelée Janemba 2 dans le guidebook Jump Anime Library. Si on rallie tous ces éléments ensemble, alors il ne fait aucun doute que Janemba, dans sa deuxième forme, remporte la victoire face à Super Buu. Ce ne sera pas un duel très facile, puisque l'écart n'est pas si grand comparé à Goku du film 12. Mais Janemba devra faire attention car il a un point faible, les injures. Sa magie est sensible à celle-ci, et Super Buu pourrait trouver cette faiblesse chez Janemba et à l'exploiter pour trouver un moyen de le vaincre. Super Buu pourrait-il l'absorber? Pas vraiment. Face à Gotenks, il n'a pas vraiment pu faire quoi que ce soit, mais alors face à un adversaire plus fort que Gotenks, ce serait encore plus compliqué pour lui. Puisque Janemba en forme initiale est moins fort que Goku en Super Saiyan 3, alors il ne pourrait pas vraiment vaincre Super Buu dans cette forme. Même si on a le Goku de ce film qui est un peu plus fort que celui de l'arc Buu, ça changerait pas grand chose.
Janemba 1 s'est fait démonter par le Super Saiyan 3. Il n'y a pas vraiment eu de combat qui s'est étendu sur la durée. Pour vous donner mon avis, il n'y a aucun débat possible quant à la supériorité de Super Janemba sur Super Buu. Cette vidéo l'explique très bien d'ailleurs. Super Janemba est un être ayant été capable de dominer le Super Saiyan 3 de Sangoku et le Super Saiyan 2 de Vegeta sans aucune réelle difficulté. Il est fort dans tous les points et semble être capable de s'adapter à son adversaire. Il possède des techniques inédites et jamais vues dans Dragon Ball jusqu'à présent. Sa prestation est telle qu'il a fallu une fusion pour le vaincre, et pas n'importe laquelle, on parle bien de Gogeta. Sa seule réelle faiblesse est qu'il est sensible aux insultes, donc une proie facile pour Gotenks par exemple, mais en dehors de ça, sa combativité a largement de quoi faire peur à Super Buu. Ils ne possèdent pas les mêmes capacités puisque l'un est capable de se régénérer et l'autre de jouer avec les dimensions. Donc bon, forcément, tout a été dit dans la vidéo. Super Janemba plie Super Buu. Le vrai duel fictif qui pourrait être sympa est Super Janemba contre Gohan Ultime. Mais bon, on est sur la chaîne du GOAT et une vidéo sur ce duel fictif est déjà disponible. Donc voici le classement pour cette vidéo. Gogeta, plus fort que Super Janemba, plus fort que Gotenks Super Saiyan 3, plus fort que Super Buu, plus fort que Goku Super Saiyan 3, film 12. Alors attention, ils sont quand même proches niveau puissance. Mais Super Buu gagnerait quand même grâce à sa régénération. Et ensuite, on a Goku Super Saiyan 3, Arc Buu. Avant de vous quitter, je vous invite très sérieusement à vous abonner à la chaîne de Baemon. Les vidéos de cette qualité se font rares sur YouTube, une chaîne dédiée uniquement à Dragon Ball. Que demander de plus en tant que passionné? Bref, à plus.